Mon poème pour Paris. Laissez-moi vous parler de Paris, la ville lumière la plus belle d'Europe, la capitale de la France, la capitale de l'amour, la reine des nuits occidentales, la capitale de toutes les merveilles du monde, le plus grand pays du livre, le monument culturel le plus envié de l'univers. Laissez-moi vous parler de Paris. Paris, de la terrasse de la librairie Présence africaine, je contemple l'arrivée de mes confrères, de mes frères. C'est le cercle des écrivains de la région de Kolda. C'est la fête du livre au Salon du livre africain de Paris. Ils ont fait un si long voyage. Ils ont effectué ce pèlerinage culturel. Ils veulent participer et promouvoir le livre africain. Avec leur passeport littéraire, ils veulent sillonner le monde pour bâtir le bonheur des générations à venir. Ils veulent perpétuer les idéaux de la francophonie. Avec la France, nous sommes liés par un seul destin que seule la culture peut déterminer et juger. Avec la France, nous sommes liés par un seul destin que seule la culture peut déterminer et juger. Laissez-moi vous parler de Paris, décrire son charme irrésistible. Paris la ravissante, Paris l'attractive, la rayonnante, que ni la neige ni la pluie ne peuvent altérer, en dépit du temps et des saisons qui passent. Laissez-moi vous parler de Paris. Paris en éveil dès 5 heures du matin. Paris en mouvement toute la journée. De la Tour Eiffel à l'avenue des Champs-Élysées, de la place de la République à la Nation, partout un monde fou. Dans tous les 20 arrondissements de la ville. Je suis charmé par ce mode de vie si vivant. Je suis ébloui par cette technologie de qualité incomparable. Ces gigantesques constructions modernes, en béton où hommes, machines, véhicules de toutes sortes se côtoient en harmonie impressionnante. La grande histoire du métro. Un train qui voyage sous la terre. Quel spectacle! La nuit, Paris paisible comme s'il n'y avait pas grand monde. Le matin, je n'entends plus le chant du coq me réveillant comme à Kolda, ma ville natale. Paris, tant d'écrivains et de poètes en ont fait une belle description. Tant d'artistes en ont fait une belle représentation. Tant de musiciens ont fait l'éloge de cette ville singulière. Paris demeurera une ville hors du commun. Paris inimitable, Paris éternel. Paris, je me remémore le temps de mon enfance. Enfant, je posais à ton propos des questions pertinentes. Grand-père me disait, les Parisiens sont les Africains d'Europe. Et dans nos villages, les Blancs ont construit leurs écoles pour que nous nous rapprochions d'eux, pour que nous pensions comme eux, pour que nous soyons les mêmes. Car le monde est un village planétaire. Tous les humains de la Terre sont des frères et des sœurs. Écrivains, à vos plumes pour écrire notre hymne pour la nation. Un poème de Camara Alassane, déclamé par lui-même. L'Afrique, notre continent. Afrique de mes ancêtres, berceau de l'humanité, notre patrie maman. Écoute mon hymne pour toi, entends ce chant de tes habitants. Flambeau porté par ta jeunesse, ils se joignent à moi pour te dire
notre serment pour l'amour de Dieu pour toi. Au travers de mes lunettes de poète, j'observe le monde semblable à des frères et sœurs, particuliers et complémentaires. Chacun possède ce que l'autre a besoin. La mondialisation nécessite entente et solidarité. Nos enfants se retrouvent dans les lycées et les universités. Ils jouent ensemble la Coupe du monde de football et bien d'autres disciplines sportives. Oh, mon Afrique bien-aimée, laisse-moi te chanter de tout cœur cet hymne qui devient la berceuse de grand-mère qui me raconte tes histoires au chevet de mon lit après le crépuscule pour m'endormir. Au réveil, j'irai à l'école que nous voulons possible pour tous tes enfants. Une envie terrible me traverse l'esprit vers le tour du monde en mer. Je prends le bateau et engage l'aventure. Je vogue sur l'océan en quête de bonheur pour le monde en toute liberté. Je découvre dans l'ordre alphabétique l'Amérique, mon premier passager. Puis l'Asie, ensuite l'Europe, enfin l'Océanie. Voici nos 5 continents embarqués dans le même bateau. Je fais demi-tour et reviens avec eux en destination de l'Afrique. Nous accostons au port, changeons de véhicule pour prendre le train de l'unité. Un TGV ultra rapide qui nous fait visiter toutes les capitales d'Afrique en 48 heures. Au terminus du chemin de fer, nous sommes entrés dans l'hôtel de ville de l'Union africaine. Nous avons chanté à tour de rôle, chacun l'hymne de son continent. Sur le coup, j'eus des frissons. Cette rencontre, cette réunion tant rêvée me fit oublier mes soucis du moment. Je contemple ému ce bateau tableau de cette belle famille, la plus belle de l'univers dont la photo s'inscrit d'emblée sur la plus belle page de l'agenda de notre Afrique bien-aimée. Chantons ensemble l'hymne de l'Afrique pour dire notre fierté de l'appartenir, pour dire notre amour pour elle, sous la foi du serment. Voici enfin mon hymne pour notre continent, pour dire au monde bonheur, au monde mon bonheur, de les voir réunis en famille pour notre mieux vivre ensemble pour une Afrique meilleure. Poème de Camara Alassane, déclamé par Salamou Seydi. Merci. La Parisienne, Notre-Dame de cœur européenne, s'affiche dans l'univers des femmes les plus stylées du monde. Nos reines qui ont fait la France, de Clotilde à Marie-Antoinette, mérovingienne, carolingienne et capétienne, indexent les grandes figures mondaines parisiennes, nous ont laissé des images de femmes bien habillées et bien coiffées, relayées par les premières dames depuis la première jusqu'à la 5e République. Le choix national s'est porté sur Marianne pour magnifier et illustrer leur rôle, la référence pour notre génération. Les stylistes et modélistes parisiens ont fait de la Parisienne la femme la plus élégante dans ses robes et costumes variés à travers les époques. Après l'avoir côtoyée pendant des années, j'ai pu découvrir chez la Parisienne ses qualités de femme aimante avec un don exceptionnel. Raffinée, coquette, à l'image de Miss France, la Parisienne a su instaurer dans le cœur des hommes ce désir ardent de l'aimer et de la chérir au sens propre du mot. Elle fait rêver. C'est un bonheur de la contempler, à faire ses achats dans les magasins et dans ses promenades dans les rues de Paris, la capitale ville lumière de toutes les fraternités. Cela contribue à la rendre plus ravissante, plus désirante, plus attirante, plus charmante et plus captivante. Au milieu de ces indénombrables créatures de rêve, je suis éblouie et fascinée de découvrir dans la foule
la silhouette pétillante de la petite sœur cadette Miss Haïti chérie, la plus parisienne des francophones d'Afrique. Elle vient rivaliser la parisienne tutrice et toutes les autres venues de tout horizon. La rencontre de toutes ces beautés féminines, vivant en harmonie avec sa population, fait de Paris une ville hors du commun. Toutes ces dames s'accordent à bien se vêtir et à se faire une beauté avant de sortir. L'adage, me disent-elles, c'est de toujours prendre un peu de temps pour soi, se farder, se maquiller, se faire chic avant d'aller dehors. Ponctuelles au rendez-vous, travailleuses, j'ai aimé leur façon de vivre, d'aimer et d'être femme. Leur passion pour la culture reflète la bonté de la femme à qui Dieu a tout donné, c'est-à-dire la beauté, le savoir-faire et l'intelligence. La Parisienne restera toujours cette femme pour qui j'ai beaucoup d'estime. Cela vivra et occupera toujours une grande place dans mon cœur et dans mes pensées. Un poème de Monsieur Alassane Camara, à la narration Madame Mireille Liliane Saki, auteur du livre La Charte de l'impérialisme, l'Afrique toujours dominée à huis clos. La Parisienne. Un poème de Monsieur Alassane Camara, à la narration Madame Mireille Liliane Saki, auteur littéraire du livre La Charte de l'impérialisme, une charte de la servitude, l'Afrique toujours dominée à huis clos. Musique en fond sonore au piano, l'artiste Baïs Pinto, dans le titre Anoumé au piano.